Yes, sir, we promised you a great man here tonight. Andres of China. WrestleMania! WrestleMania is running wild. My God, what a run! The world is watching. Et salut à tous, on se retrouve pour le Raw du 8 mars 2021. Le dernier Raw avant WrestleMania 37, avant les 3 nuits de WrestleMania 37. Et on n'a pas le temps d'aller plus loin, puisque le show n'a même pas encore commencé, qu'on retrouve Jeff Hardy se faire attaquer par Matt Hardy dans le parking. Nous allons ensuite commencer par le Royal Rumble de 10 Women, qui va déterminer la challengeuse au titre de Raw des femmes, détenue par Sasha Banks. Et nous y sommes, le Royal Rumble féminin du côté de Raw. La gagnante ira affronter directement la championne de Raw, Sasha Banks, à WrestleMania 37. Et on commence avec Nia Jax, qui n'a pas fait grand chose, il faut le dire. Et oula, ça va être intéressant. Nous avons Karma qui rentre en deuxième position pour affronter l'autre Big Women's, Nia Jax. Alors Karma invaincue, bien qu'elle ait perdu des matchs, entre parenthèses. Elle a affronté Sasha Banks pendant tout le long de la saison, mais n'a pas gagné le titre, puisque Sasha Banks n'a fait que tricher. Karma, qui était à l'époque à la WWE, mais avait perdu son enfant, je le rappelle. Et ce qui fait que elle est partie de la WWE. Mais bon, arrêtons les histoires tristes. On détaillera ça plus tard. Là, c'est le Royal Rumble. Nia Jax contre Karma. Il y a peut-être des gens qui ont envie de voir ça. C'est très rare. Deux Big Women qui s'affrontent de cette corpulence-là. C'est assez rare. Descente du coude de Karma, bien réalisé. Le petit saut. Ça balance dans le coin. Encore un saut de Karma. Elle est en train de maîtriser très facilement Nia Jax. Et elle soulève Nia Jax. C'est la première fois qu'on voit ça. On voit le talent de Karma, la puissance de Karma comparée à Nia Jax, qui elle en a aussi. Hein. Elle nous le montre d'ailleurs. Mais Karma a une puissance, une force que Nia Jax n'a pas. Et tout de suite, troisième entrée, Mickie James. Oui, Mickie James. J'ai pas grand chose à dire dessus parce qu'elle n'a rien fait dans Storybook. Mais voilà, c'est Mickie James. Si vous êtes des enfants, ne tapez pas son nom sur Google parce que vous risquez de trouver des trucs chelous. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Voilà, elle est déjà par terre. Voilà, elle est dans son rôle, par terre, en train de succomber. Voilà. Nia Jax qui revient un peu dans ce match, enfin. Et qui... la tapée est partie intime de Mickie James, ça c'est pas bon, ça c'est... Attention, et le powerbomb de Karma sur Nia Jax, c'était très joli. S'ensuit sur Mickie James et on a déjà la quatrième personne qui va arriver. C'est AJ Lee qui avait fait son retour à la WWE dans le Royal Rumble 2020. La femme de CM Punk. Malheureusement, elle n'a encore gagné aucun titre depuis son retour. Mais c'est AJ Lee. Elle va finir par en avoir un. Oh, ça commence déjà. Les chants CM Punk peuvent pas s'en empêcher. Ils peuvent pas s'en empêcher. Alors AJ Lee, Karma, ils se connaissent bien parce qu'il y a eu la Battle Royale à WrestleMania 36.
où les deux étaient dedans et c'était un combat incroyable. Malheureusement, AJ Lee a perdu aussi ce match. Karma avait gagné. D'ailleurs, c'est pourquoi elle a pu affronter Sasha Banks, notre Karma national. Bien qu'elle n'ait pas eu le titre. Et attention à Nia Jax qui va se faire éliminer. Première élimination causée par Karma. Nia Jax qui a pris très cher dans ce match. Et les autres aussi, par ailleurs. Coup de coude. Voilà, Mickie James, ça sent la fin. Ça, voilà, c'est parti. Au revoir, merci pour tout, ou plutôt pour rien. Et elle a très bien vu AJ Lee courir vers elle. Allez, c'est reparti pour cette prise dont je ne connais pas le nom. Il faut que je m'entraîne sur les prises. Je sais. Ça viendra pour la saison 4, les amis. Peut-être WrestleMania 37. On va voir. Tandis qu'il y a une prochaine Women's qui arrive. Naomi. Bah oui. J'avais hésité avec la musique. Mais bien sûr, c'est Naomi. Qui connaît très bien AJ Lee d'ailleurs. Puisqu'elles étaient dans la saison 3, si je ne m'abuse. De l'ancien NXT. Quand il y avait encore les rookies, etc. Et bah elles étaient amies, je crois, si je me souviens bien. Et même avant le départ d'AJ Lee, tout allait bien entre les deux. Et non, vous n'avez rien vu avec les lunettes de Naomi. Et donc elle risque peut-être de s'allier. Je trouve que ce serait la chose la plus logique. Et d'ailleurs Naomi qui se démerde plutôt pas mal face à Karma. Allez, prise à deux, voilà, hein. Petite alliance, est-ce que ça va durer? Ah non, ah là là là, ils sont pas très malins, pas très malines les petites là. Il aurait fallu continuer à faire équipe pour se débarrasser de Karma, qui risque d'être... Ça va être très difficile à l'éliminer. Le prochain, Mandy Rose. Voilà. Voilà. Oui. Ah, vous êtes déçus? Vous attendez à des gens d'NXT? Ah bah non, je suis désolé. Il n'y aura aucune personne d'NXT pour ces 4 Rumble qui sont un peu spéciaux pour cette saison. Mais le prochain, vous serez clairement servi. Ainsi que pour les Survivor Series. Et que pour NXT. NXT sera un peu plus mis en avant. Beaucoup plus mis en avant. Je parle au niveau des storylines et du booking, enfin tout ça, tout sera vraiment retravaillé. On va un peu mettre NXT sur les devants comme il le mérite. Et là, on va avoir, j'ai pu meubler avec la prestation Mandy Rose, c'est cool. Et on a Victoria qui fait son retour avec la musique de Mandy Rose. Voilà. Elle a une araignée sur les tétons. C'est tout ce que je peux dire d'autre. Victoria, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Eh ben, c'est une excellente catcheuse. Oui. Enfin, peut-être, puisque je ne la connais pas. Et que je l'ai rajoutée seulement parce que ils l'ont créée, voilà. Et parce qu'elle était dans le Rumble de 2021, là. Donc voilà pourquoi elle est là. Arrêtez de me poser des questions. Non mais oh. Voilà, oui, je sors du mon personnage. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? En fait, c'est un personnage bizarre, hein. Il a double personnalité, hein. Faites pas attention. Alors... Là, on a eu un combat entre Mandy Rose et Victoria. Vous pouvez mourir heureux. Allez, Naomi. Ouh, c'était... Ouh, ouais, joli là, Mandy Rose, qu'elle a fait là. Bon, c'est par derrière, mais... Parce qu'elle aime bien le... par derrière, donc. Et Victoria, éliminée par Karma. Karma qui a déjà éliminé... 1, 2, 3, 4 personnes, je crois. Non, 3 personnes. Attention. C'est quand qui rentre là le prochain. Qu'est-ce qu'il y a? Et AJ, elle essaye de taper Karma, mais elle n'y arrive pas. Voilà. Et par contre, elle réussit à éliminer Naomi. Hein. Voilà, sa pote de toujours. Qui, au lieu de s'allier entre elles pour affronter Karma, non.
Ouh, petite revanche là de Jelly qui fond sur Karma et qui maîtrise Karma pendant que Mandy Rose se ramasse ce petit coup de genou dans la face. Mais on a Sonya Deville, la pote de Mandy Rose, qui arrive. J'adore Sonya Deville. Et qui a, si je ne m'abuse, une nouvelle tenue. Et qui fait déjà un spear à Karma qui venait à peine de se relever. Allez, là on va essayer de redevenir sérieux. Parce que ça commence à être sérieux, enfin. Bon, si on pourrait juste dégager Mandy Rose, je serais bien content. Et attention. Ouh, Sonya Deville. Jelly. Et Jelly. Ah, Sonya Deville a cru que Jelly était éliminée. Mais oui, elle a cru qu'elle était éliminée. Ou alors elle a dû faire un choix pour sauver Mandy Rose, qui était en train de se faire éliminer par Karma. En tout cas, Jelly est encore là. Mandy Rose est encore là. Karma est encore là. Et Dana Brooke est là. Avec son petit saut. Voilà. C'est tout ce qu'on peut dire d'elle. Elle a un saut magnifique. Alors oui, il faut mettre en avant ces Women's. Parce que elles ne sont pas... on n'a pas mis les meilleurs. Hein, les bookers n'ont pas mis les meilleures participantes. Mais il faut les mettre en avant. Parce que la saison 4 va être très difficile. Parce qu'il va y avoir beaucoup de concurrents et de concurrentes. Donc voilà. Et je sais pas qu'est-ce qu'il nous a fait Karma. Karma était en train de méditer dans le coin du ring. Voilà. Dana Brooke est déjà fatiguée. Et qui est déjà éliminé aussi par Karma. Voilà, je crois que là ça en fait 5. Je crois que ça en fait 5. 5, 6 même, peut-être. On arrive au record là, je crois. Attention, Karma qui a posé Mandy Rose. Va avoir. Allez, Mandy Rose, bouge. Elle dort, la fille. Bon, au revoir. Et maintenant c'est AJ Lee. Peut-être pas. Et on a Charlotte qui est la 10e entrante. Ça va être très dangereux. Surtout que Charlotte veut défoncer tout clairement Karma. Parce que Karma a attaqué Becky Lynch à SummerSlam 2020. Becky Lynch qui annonçait qu'elle était enceinte. Qu'elle allait être enceinte. Et Karma l'a attaqué. Donc Charlotte a promis à Becky Lynch de la venger de Karma. C'est peut-être le moment d'en finir avec Karma. En tout cas, un petit Charlotte Karma, ça peut être pas mal. Et on a Sonya Deville qui prend des risques et qui devrait revenir sur le ring. Alors, combien a éliminé Karma? Je vais regarder vite fait. Je pense que c'est... Ouh, la spire de Sonya Deville. Elle ne me laisse pas le temps de regarder les stats. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 éliminations pour l'instant. Que 5 éliminations. Ouh, et Jelly qui revient bien dans le match. Et c'est plutôt serré. On a 4 Women's vraiment très intéressantes sur le ring. Évidemment avec Charlotte Flair, qui est sûrement la meilleure catcheuse de tous les temps. Désolé de le dire. Attention à Sonya Deville quand même. Et Jelly qui s'est relevé. Karma qui est en train de se reposer. Elle l'a bien mérité. Et Charlotte qui se fait éliminer par Sonya Deville. Sonya Deville, elle nous fait quoi? Sonya Deville, mon Dieu, qui vient d'éliminer Charlotte Flair. Qui du coup n'aura pas sa revanche sur Karma. Allez, moi je suis de tout cœur avec ou Sonya Deville. Ou au revoir Sonya Deville. En fait, je suis pour toutes les Women's là, mais parce que aucune d'entre elles a gagné de Royal Rumble, donc ce serait top. Attention, le saut, faut que ce soit contré, c'est contré. On l'a bien vu, les genoux posés comme il faut. Allez, Jelly qui continue, mais qui n'arrive pas. Allez, il faut contrer ça, non, c'est pas contré. Shock slam de la part de Karma à la volée. Attention, Jelly, elle est vulnérable et non, elle n'a rien pu faire. Elle est éliminée. Karma va donc affronter Sasha Banks à WrestleMania pour le titre des femmes de Raw.
Après cette victoire de Karma, Sasha Banks, qui regardait ce match à la table des commentateurs, commence à attaquer Karma, alors que la cloche de fin vient à peine de sonner. Bayley arrive par derrière la championne et l'attaque à coups de chaise. Bayley prend le micro et dit qu'elle utilise son rematch à WrestleMania 37 pour le titre qu'elle lui a injustement retiré. Le match à WrestleMania 37 devient donc un triple menace. Bayley veut donner une nouvelle fois un coup de chaise à la championne après ces paroles, mais le garde du corps personnel de Sasha Banks arrive. Il monte sur le ring, il s'excuse et dit qu'il va prendre cette chaise pour lui. L'homme arrache la chaise des mains de Bayley et la broie en deux. Bayley fuit. C'est au tour de Karma de venir faire face à cet homme, ou ce géant, car il est très grand. L'homme se présente en disant qu'il s'appelle Omos et qu'il n'aime pas cette femme. Karma l'attaque, mais le géant n'a même pas bougé. Karma continue, mais rien n'y fait. Banks reprend ses esprits et dégage Karma du ring à coups de kendo stick. Elle prend la parole et dit qu'elle est désormais accompagnée d'un des gardes du corps personnels de Snoop Dogg, à l'image de Brodus Clay à l'époque, Omos. Banks dit qu'elles vont moins rire à WrestleMania 37. Noé Rosset et Fandango informent R-Truth et Carmella qu'ils ont une autre piste concernant le potentiel détenteur du titre 24/7. On retrouve Sonya Deville et Mandy Rose en interview. Mandy Rose félicite Sonya Deville d'avoir éliminé si rapidement Charlotte. Justement, Charlotte arrive et leur envoie 2 spears. Charlotte dit qu'elle l'a empêché de venger Becky Lynch alors qu'elle lui avait promis. Elle dit ensuite, en prenant le micro, qui était tombé à terre, qu'elle et Sonya Deville sont désormais quittes et qu'elle trouvera un autre moyen d'affronter Karma et de lui régler une bonne fois pour toutes son compte. Nous avons ensuite eu un match pour une place pour le Money in the Bank Casino Ladder Match qui a été remporté par Cesaro qui a battu Daniel Bryan par décompte extérieur suite à la distraction de John Morrison. Alors que l'ex Yes Man allait remonter sur le ring, Dan Bryan lui hurle de venir sur le ring après le match pour régler leur compte. John Morrison fonce et arrive à bout de Dan Bryan. Il prend ensuite le micro et dit qu'il attend toujours sa réponse pour WrestleMania 37. Quand tout à coup, Rowan arrive et attaque John Morrison. Il relève ensuite Dan Bryan. Dan Bryan est tout aussi surpris et prend confiance en lui. Il dit qu'il accepte le défi de Morrison et qu'il va l'envoyer rejoindre le Miz et Maryse. Cody Rhodes est en train d'attaquer Shane McMahon dans son bureau, mais Bobby Lashley n'est pas très loin pour sauver son patron. Cependant, Cody Rhodes parvient à s'en défaire. Malheureusement, le champion intercontinental Shinsuke Nakamura lui porte un RKO à la manière de son ancien partenaire Randy Orton qui n'y est désormais plus à la WWE. Je vous invite à aller voir l'épisode de SummerSlam 2020 pour bien comprendre tout ceci. Shinsuke Nakamura prend ensuite un sachet contenant une nouvelle ceinture intercontinentale. Il jette l'ancienne dans la poubelle. Nakamura dit que Cody Rhodes ne retrouvera jamais la ceinture qu'il a introduite lui-même et n'en trouvera pas de nouvelle. Il lui porte ensuite un coup de ceinture très violent qui fait saigner Cody Rhodes. On retrouve Sami Zayn sur le ring pour son prochain match contre Adam Cole. Mais c'est le reste de l'Undisputed Era qui se pointe. Strong, Kyle, Fish, Owen, Ono. Oui, je rappelle que Kevin Owens et Cassius Ono ont rejoint l'Undisputed Era. Kevin Owens prend la parole et dit qu'Adam Cole n'a pas de temps à perdre avec Sami Zayn et doit se préparer pour son match contre Jeff Hardy à WrestleMania 37. Undisputed Era encercle Sami Zayn qui est sur le ring. Kevin Owens lui propose de se soumettre à l'Undisputed Era. Zayn demande le micro. Sami Zayn dit qu'il ne se soumettra à personne. Il n'est pas comme lui. Et de plus, il avait promis d'avoir trouvé des alliés potentiels pour les affronter. Et les voilà. The Club, Carl Anderson, Luke Gallows arrivent avec AJ Styles et Finn Balor. Les deux clans se font face. Vince McMahon est avec son nouvel allié, Goldberg. Vince McMahon dit qu'il invite Triple H à venir lors de l'épisode de SmackDown car il a un défi pour lui à WrestleMania 37. Vince semble avoir trouvé le seul catcheur voulant faire équipe avec lui. Encore une place pour le Money in the Bank Casino Ladder Match. Rusev, oui, qui fait son retour, a battu Tensai et Kalisto après avoir fait la soumission sur ce dernier. Après le match, Rusev porte encore sa soumission à Kalisto. Il la porte également à Tensai. Il fait donc enfin son grand retour à la WWE.
puisque je le rappelle, il était absent depuis pas mal de temps pour cause de blessures. Notez qu'il est plus accompagné de Lana, et que Lana est encore à NXT, en train de manager Dominik Dijakovic. On retrouve Big E et Kofi dans le vestiaire. Big E dit à Kofi qu'ils doivent se venger et faire face au Bullet Club. Kofi Kingston ne semble pas d'accord et dit que c'est une mauvaise idée. Quelqu'un toque ensuite à la porte. C'est Xavier Woods, complètement amoché. Il semble avoir subi une attaque. Sur lui, un mot, lâche. Big E s'embrouille avec Kofi Kingston et dit qu'ils doivent faire quelque chose. C'est ensuite Kenny Omega qui arrive avec les Young Bucks. Il demande s'ils vont bien et s'ils ont bien eu le colis. Big E ne perd pas de temps et fonce dans le tas. Une nouvelle bagarre commence, remportée encore une fois par le Bullet Club. Dernière place de Challenger au titre par équipe des femmes, ça s'est déroulé et on a eu Ruby Riott et Sarah Logan qui ont affronté enfin Candice LeRae et Liv Morgan, leurs anciennes partenaires. Et bien, le match est parti en double disqualification. Stephanie McMahon est arrivée ensuite pour annoncer qu'au lieu d'avoir un triple tag pour les titres à WrestleMania 37, nous aurons un Fatal 4-Way par équipe. Shayna Baszler est en interview, dit que Ronda Rousey est une erreur. Elle ne mérite pas tout ce qu'elle a. Elle n'a eu aucune réponse de sa part. On voit alors les arbitres courir dans tous les sens. On découvre que Jasmine Duke et Marina Shafir, les potes de Shayna Baszler, ont été attaqués par quelqu'un. Shayna Baszler regarde la scène qui se déroule et semble avoir compris de qui il s'agit. On retrouve John Cena sur le ring. Il nous dit qu'il sera bien à WrestleMania 37. Il ne sait pas encore dans quelle nuit il sera, mais il y sera. John Cena dit qu'il remercie d'avance la WWE pour lui avoir offert ce match. Ces derniers temps ont été difficiles pour lui. Bon, il nous rappelle quand même qu'il a fait abandonner Samoa Joe à SummerSlam 2020. Et là, nous avons Bobby Roode qui est arrivé, qui nous a dit qu'il sera un très bon adversaire pour John Cena à WrestleMania 37. D'ailleurs, il laisse son adversaire. John Cena dit qu'il y a une erreur. Bobby Roode arrive sur le ring, il se moque ensuite de Cena. Et là, nous avons la musique de Hulk Hogan qui s'enclenche sous une énorme ovation et fait face à John Cena, ce qui dérange Bobby Roode. Hulk Hogan attaque Bobby Roode et John Cena lui porte son finisher. Hulk Hogan et John Cena se font face et pointent le logo de WrestleMania 37. Heavy Machinery, donc Otis et Tucker, discutent entre eux. Même si Otis est concentré sur les magazines de Mandy Rose, The Usos se pointe et annonce avoir remporté un match de qualification dans un house show et feront donc partie du kick-off de WrestleMania qui déterminera dans une Battle Royale par équipe, une équipe qui pourra être challenger des titres par équipe de leur choix. Ça fait beaucoup de fois le mot équipe. The Usos leur informe aussi que Gran Metalik et Lince Dorado se sont eux aussi qualifiés. The Author of Pain, qui se sont qualifiés d'ailleurs au dernier main event, arrivent à leur tour et commencent à les attaquer, mais très vite le Bullet Club arrive et dégage tout le monde. Kenny Omega prend la parole et dit que la WWE a décidé de les ignorer, mais on ne peut pas ignorer le meilleur lutteur solo et la meilleure équipe de tous les temps. New Day arrive à la charge pour les confronter après ces paroles. Jeff Hardy est sur le ring et nous annonce qu'il va devoir faire un choix ce soir. Il dit qu'il est désolé d'en arriver là, juste avant WrestleMania. Jeff Hardy nous annonce qu'il doit s'occuper de ses soucis, ou plutôt de son frère, avant d'aller chercher le titre. Jeff Hardy dit que son frère ne le lâchera jamais. Il doit mettre un fin à tout ceci. C'est pourquoi il refuse d'affronter Adam Cole pour le titre universel à WrestleMania et veut remettre sa place de challenger à plus tard. Jeff Hardy prend un ton plus sérieux et dit qu'il ne sait pas ce que lui a fait le Fiend à SummerSlam. C'est grâce à lui s'il est redevenu normal et il en remercie, mais il ne sait pas ce qu'il lui a fait. Il lui a peut-être sauvé. Il le pense sincèrement. Il le compte bien le savoir un jour, mais pour l'instant, il est concentré sur son frère Matt Hardy. Il précise aussi qu'il n'a rien contre Brock Lesnar, puisque il est un peu embêté Brock Lesnar dans le SummerSlam. Jeff Hardy dit ensuite qu'il veut affronter Matt Hardy dans un extrait, et il n'a pas le temps de terminer sa phrase, que Matt Hardy arrive pour l'attaquer avec une chaise. Mais Jeff Hardy finit par contrer. Matt Hardy passe ensuite par-dessus la troisième corde. Jeff lui hurle ensuite qu'ils vont régler leur compte une bonne fois pour toutes à WrestleMania 37 dans un Extreme Rules match. La musique d'Adam Cole s'enclenche alors, il prend un micro et dit qu'il remercie les frangins d'être encore dans les placards de la WWE. Grâce à eux, il va pouvoir se reposer pour WrestleMania 37. Quand tout à coup, on peut voir sur le Titantron un homme dans une pièce noire avec de la fumée. Cet homme semble être Aleister Black. Le show se termine ainsi dans
le doute le plus total concernant l'adversaire d'Adam Cole pour WrestleMania et beaucoup de questions sans réponse concernant certains matchs.